On se lève le matin à 8h et on voit 3 missiles. On regarde la direction des missiles et ils vont sur l'aéroport. On serait retourné en France. Sauf que le taxi, il nous a demandé 15 000 $. Énorme. Pour 40 minutes de trajet. Le patron m'a proposé de dormir dans la réserve. Si tu veux dormir, tu trouves un moyen de dormir sur un fauteuil comme ça. Donc moi je me suis mis un peu comme ça en forme de U. Voilà, Ok. pour dormir. Ça t'intéresse la tout ça. Et ensuite, je leur disais, moi, je consomme. Et ils me disaient, ah bah moi aussi, truc. Bah, je connais un bon fournisseur. En fait, c'était moi le fournisseur. Et voilà. Et comme ça, j'ai réussi à me faire une petite clientèle. Je vois la police arriver. En fait, c'était une serveuse qui m'a balancé. Et je comprends rien à ce qui m'arrive, tu vois. Ils m'attrapent, ils me menottent, ils m'emmènent au poste. Après, quand t'es jeune, à mon avis, t'es un peu insouciant. Tu sais, c'est moins compliqué. En fait, t'arrives en prison, t'es moins conscient de ce qui se passe, à Ouais. mon avis. Non, j'ai bien vécu la prison. J'avais réussi à rentrer un téléphone dans ma cellule. Regarder les vidéos des coiffeurs, je commençais à kiffer. Donc, moi, j'avais un peigne, une tondeuse. J'ai commencé à faire mes premiers dégradés comme ça sur l'Agda. Je suis passionné de ouf par la coiffure et je suis persuadé que personne ne me teste dans ce domaine. Je suis trop fort, voilà. Salut, mais c'est Carios, c'est Yacine, le Y Medellin, pour Cartelcast. Et aujourd'hui, je reçois celui qui se considère comme le meilleur barbeur de Paris et même le meilleur barbeur du monde. Il travaille chez Hillside. Comment vas-tu, Farouk? Ça va et toi, mon ref? Super bien, je suis super content de te recevoir. Merci beaucoup, frérot, ça fait plaisir. Moi, ça me fait super plaisir. Donc, raconte-nous d'où tu viens, qui tu es, quelle est ta vie? Alors, moi, je m'appelle Farouk. J'ai grandi à Évry, je suis né à Évry, dans le 91. À mes 18 ans, j'ai déménagé à Bondy et voilà, Ok, donc t'es un mec du 9-3 finalement. exactement. Et comment t'es arrivé à devenir barbeur? Alors, mon histoire, elle est super compliquée. Il y a plein de choses qui se sont passées avant que je sois barbeur. Vas-y, c'est super intéressant. Nous, on est là pour ça. On veut t'écouter, on veut savoir ce que t'as vécu, tes anecdotes. Ok. Donc, moi, j'ai commencé... À mes 18 ans, il faut savoir que j'ai été viré de la maison Pourquoi? parce qu'il y avait des histoires familiales, Des voilà. trucs perso, quoi, t'as pas Voilà, envie de des trucs raconter. perso, j'ai pas envie de m'étaler. Ok, je comprends. J'ai été viré de la maison à mes 18 ans. J'ai cherché un travail. Le jour même, j'ai trouvé un travail. J'ai eu la chance de trouver un travail Où ça? dans un restaurant à Montgeron. Un restaurant de quoi? C'était un restaurant indien-pakistanais. Ok. Voilà. Le Taj Mahal Palace, pour ceux qui veulent savoir, à Montgeron. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il est fermé. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, j'en sais rien. Ah ok, juste tu penses qu'il est fermé. Il n'y a pas de raison Je particulière. pense. Bah, en fait, j'ai fui de ce restaurant. Je t'expliquerai après pourquoi. Non, mais tu veux nous expliquer maintenant? Ok. Donc, j'ai travaillé dans ce restaurant en tant que serveur. Je connaissais rien à la restauration. Je savais Donc un même... petit jeune de 18 ans qui vient de Bondy, qui est viré de chez lui le jour même, qui finalement se met à chercher un travail, le trouve. Le jour même, Et là, tu te retrouves dans un restaurant indien-pakistanais, le Taj Mahal, et tu dois apprendre le métier de serveur. exactement. Donc vas-y, comment ça s'est passé? Donc, le premier jour, c'était catastrophique. Il y a des clientes qui sont rentrées, je me rappelle. Et bah, les clientes se sont installées. Je leur ai dit de s'installer. Mais j'ai pas donné les cartes. Ok. Donc, j'ai attendu à côté des clientes. Et au bout d'un moment, je suis allé voir les clientes. Et je leur ai dit, est-ce que vous avez choisi? Et donc, Les clientes m'ont répondu qu'ils n'avaient pas de carte. et après, qu'est-ce que t'as fait? Du coup, j'ai demandé à ma responsable qu'est-ce que je devais faire quand les clientes devaient rentrer dans le restaurant. Bah leur donner des cartes, les installer. Leur donner des cartes. Voilà. Donc je leur ai donné des cartes et au fur et à mesure, elle a compris que j'étais pas très futé. Bon, faut pas dire ça, mais ok. Voilà. En fait, je connaissais rien à la restauration. Elle C'est m'a plutôt appris ça. étape par étape comment, c'est quoi le métier de Ouais, la comment s'y restauration. prendre? C'est un vrai Ouais. métier en plus, Voilà. hein. C'est pas Ouais. un truc qui s'invente. Hein. Ouais. Et du petit coup, service. à ce moment-là, je ne savais pas où dormir. Le patron m'a proposé de dormir dans la réserve du Ok. restaurant. Donc il y avait un escalier, tu descendais. Il y avait la réserve où il y avait les boissons, etc. Et il y avait un petit canapé. Ok. Tu sais, un canapé, une place comme celui-là. Ok. Voilà. Donc il m'a proposé de dormir dans la réserve. Il m'a dit si tu veux boire, il y a les boissons. Si tu veux Tout compris. si tu veux dormir, tu trouves un moyen de dormir sur un fauteuil comme ça. Donc moi, je me suis mis un peu, tu vois, comme ça en forme de U. Voilà, Ok. pour dormir. Et c'était un peu compliqué les premiers jours. Après, je me suis habitué. T'es resté combien de temps dans la réserve? Je suis resté pendant 1 an, mais je t'explique. Je suis resté 1 semaine à dormir sur un fauteuil comme ça. Ok. Et au bout d'1 semaine, je lui ai demandé un acompte et j'ai pu acheter un matelas. Donc je dormais sur un matelas.
Ok, donc toi, en fait, t'avais 18 ans, t'avais pas beaucoup d'argent, t'as trouvé un J'avais travail pas- le jour même, t'avais pas d'argent. Ouais. T'as pu t'arranger avec lui pour avoir un acompte et dormir dans la réserve. Exactement. Ok, et t'as tout de suite fait confiance? Il m'a tout de suite fait confiance. En même temps, c'est pas des conditions qui sont propices pour pouvoir dormir, mais au moins, t'étais au chaud, t'étais voilà, t'étais à l'abri. Et tout de suite, il s'est dit, bon, ce petit jeune, je le connais pas, Ouais. il vient là, il va dormir dans la réserve, il y a quand même du stock, etc., mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il m'a fait confiance directement. Ok, et donc Voilà. tu t'es acclimaté rapidement, t'as appris le métier rapidement, comment ça s'est passé pour toi? J'ai appris le métier assez rapidement. Au bout de 2 mois, je suis passé responsable de salle. Je gérais 2 serveurs. Voilà. Et je gérais 80 couverts. Ah ouais, c'est pas mal, hein? Ouais, 80 couverts Un tout service? seul. Un service, ouais. Ok, Le service du midi et le service du soir. d'accord. C'était des horaires décalés. Donc C'était en coupure? Ouais. Je commençais à 11h. Je finissais le premier service à 14h. Ok. Je reprenais à 18h30 et je finissais vers les coups de 23h. Ouais, c'est classique dans la restauration. Voilà, c'est ça. des horaires en coupure. Voilà. Après, malheureusement, le patron n'a. Enfin, je sais pas, il m'a pas payé énormément. C'est-à-dire? Il m'a proposé 1 000 € par mois. Et moi, comme j'avais 18 ans, c'était mon premier travail. Ouais, pour toi, c'était énorme. C'était bien, quoi. C'était pas vraiment énorme, mais je me suis dit, je suis nourri, logé, blanchi. Bon, logé. Bon, Bah, je suis logé sur un matelas, quoi. Ça me Ouais. suffisait. Tu sais, quand t'es tout seul, tu t'en ouais, fous. t'es jeune, t'es à la rue. Ouais, exactement. Tu t'en fous. Donc, pour moi, les 1 000 €, c'était comme si j'avais de l'argent de poche, Voilà. Ok. au final. Alors que je travaillais quand même, énormément. En fait, c'est comme si je gagnais 1 600 € ou 1 700 €, mais que je payais pas de loyer. Ou un Ok. truc comme ça. Tu m'as compris. Je comprends. Voilà. Du coup, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as quitté le restaurant? bah, je t'explique. En fait, au bout d'un certain moment, il y a un serveur qui a voulu prendre des congés. Donc du coup, j'ai dû le remplacer pendant ses jours de repos. Je travaillais 7 jours sur 7. Ouais, donc burn-out. Burnout. Non, pas burnout. Burnout, ça veut dire quoi? T'en avais marre, t'étais dépassé, t'étais stressé, Ouais, t'en j'étais pouvais plus. dépassé. Ouais, j'étais dépassé, mais c'est pas ça la raison pour laquelle je suis parti. C'est quoi la raison? Voilà. La raison pour laquelle je suis parti, c'est qu'ils voulaient pas me payer les jours où je remplaçais. Ah, donc toi, tu travaillais et il n'y avait pas d'heure sup. Voilà, il n'y avait pas d'heure sup. Donc toi, t'as pété Donc, les plombs. Non, j'ai été le voir, je lui ai dit, paye-moi mes heures supplémentaires, sinon je peux plus travailler, quoi. Ouais, normal. Et du coup, bah, il a pas voulu me payer mes heures supplémentaires. Il m'a dit, c'est soit ça, soit tu peux partir. Ah ouais, quand même. J'ai pris mes affaires dans la réserve, j'ai pris un pack de coca, t'as vu, pour... Comme ça, pour la Comme punition. Voilà. Et je suis parti. Je suis parti, j'ai retrouvé un restaurant à la Plaine Saint-Denis, Ok. avec un patron qui s'appelait Khaled, qui était super gentil d'ailleurs. On a bossé ensemble pendant à peu près 2 semaines, mais j'ai pas trop aimé je sais pas, Le lieu, l'endroit, c'était ouais, pas un kiff. c'était pas un bon mood. Ok, donc. Du coup, j'ai abandonné. J'ai trouvé une boîte d'intérim qui s'appelle Staff Match. Ok. Chez Staff Match, On fait de la pub pour tout le monde aujourd'hui. Hein. Taj Mahal, Khaled, Staff Match, Coca-Cola d'ailleurs aussi. Vas-y ensuite. voilà. J'ai été embauché dans cette boîte d'intérim. J'aurais présenté mon CV que j'ai un petit peu modifié, tu vois. J'ai mis plusieurs restaurants en plus. Ouais, faux usage de faux, quoi. Exactement. Je me rappelle, la dame, elle m'a dit combien d'assiettes tu peux soulever avec une main. Je lui avais dit 30 assiettes. Elle avait trouvé ça incroyable, tu vois. Elle m'a dit, t'as de la force. Je lui ai dit, ouais, j'ai de la force de ouf. Et bref, voilà. Elle a pris mon CV. Et en fait, Staff Match, il t'envoie un message. Et le premier qui accepte la mission, C'est lui qui y va. c'est lui qui y va. Et moi, t'as vu, je suis un crack. J'attendais toute la nuit, toute la soirée. J'envoyais directement, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils avaient même pas 15 secondes pour... tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les gens, ils avaient aucune chance de me rattraper. En fait, moi, quand je suis dans un domaine, quand je me lance dans un domaine, je le fais à fond. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien Voilà. ce que tu veux dire. Donc, j'acceptais toutes les missions. J'allais dans des missions. Ils m'ont kiffé. Dans tous les restaurants où j'ai travaillé, ils m'ont kiffé. Et à un moment, j'ai commencé à travailler dans l'hôtel Pullman à Roissy-Charles de Gaulle. Pullman. Pullman, Ouais, si tu veux. Pullman, ok. Ça s'écrit Pullman. En anglais, c'est Pullman. Ok. Tu le dis comme tu veux, frérot. Voilà. Ok. Ok. Donc Euh, à Pullman, à Roissy-Charles de Gaulle. Et Exactement. c'est sur les pistes, carrément, ça. C'est dans le terminal, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Moi, je vois, c'est l'hôtel qui est un peu arrondi. Il est en forme de forme- bateau. Forme de bateau, oui. Voilà. Ovale.
Donc, j'ai travaillé à Pullman, ou Pullman, comme tu veux. Ok, J'étais barman. ok. J'ai appris sur le tas. Donc, fait, tu faisais j'ai des appris dans le- cocktails, tu faisais Voilà. des trucs. J'ai appris dans le premier restaurant où j'ai travaillé. J'ai appris un petit peu de tout. J'étais polyvalent de ouf. Je Ok. faisais l'ouverture, la fermeture. Je faisais tout dans le restaurant pour 1000 euros. Bref, là-bas, du coup, ils m'ont pris pour une longue durée, pour à peu près 3 mois. Ah, c'est bien vois. intérim, ça. Ouais. Mais je trouvais que je touchais pas assez. Donc, Tu gagnais combien? j'ai gagné à peu près, pour un mois complet, je touchais à peu près 1700 euros. T'avais quel âge à ce moment-là? Parce qu'il y a du temps qui s'est écoulé depuis. J'avais 19 ans. Ok, J'avais 19 ans. Je touchais 1700 euros. c'est bien. Ça Mais- va, Ouais, c'est bien. ça va, C'est un salaire qui est très correct. ça va. Et j'ai fait ma mission de 3 mois. Tout s'est bien passé. Ok. J'ai gardé contact avec Staff Match. Staff Match. Staff match, ouais. Voilà. Et entre-temps, je postulais dans des hôpitaux parce que la fonction publique, ça m'intéressait de ouf. Ok. Ouais, Parce que c'était la sûreté d'emploi, ouais, je comprends. La comment on sécurité dit de l'emploi. la sécurité de l'emploi, voilà. Ça m'intéressait de ouf. Et j'ai postulé sur une annonce qui était sur le Bon Coin. Ok. Ouais, ouais, il y en a plein. C'est le premier employeur français, le Bon Coin. Voilà. Bah, j'ai postulé sur une annonce qui était sur le Bon Coin. C'était l'hôpital Beaujon. Ok. Je sais pas si tu connais, à Ouais, je Clichy-la-Garenne. connais, oui. Il y avait un poste d'adjoint administratif qui est de catégorie C. Donc, t'as pas forcément besoin de diplôme pour accéder. Ok. J'ai fait mon entretien. Je suis tombé sur une dame, en fait. Je connaissais la fille de la dame. Ok, je la connaissais comment, la fille de la dame? Elle était au lycée avec moi. Ok, Donc, ça m'a facilité les choses. je comprends, ok. Il y avait une centaine de candidatures. Je suis passé au-dessus de toutes les candidatures. Top. Et ils m'ont pris aux urgences la nuit. J'étais adjoint administratif. Je faisais la télétransmission CPAM Ok. et les photocopies. Voilà. Ouais, le café. Exactement. Je faisais 19h jusqu'à 7h du matin. Ok. Je Ah ouais, quand travaillais- même, 12 Ouais. heures. Ouais, 12 heures de travail. Mais je travaillais 15 jours dans le mois. Ok. Voilà. Donc je travaillais 15 jours dans le mois. Et là, j'ai eu un grain de folie. Je me suis dit, la fonction publique, ça paye pas assez. J'ai du temps de libre. Ouais. Tu vois? Qu'est-ce que je vais faire? Il me fallait plus d'argent. Moi, j'étais grave Que attiré par l'argent, quoi. L'oseille. J'étais grave attiré par l'argent. C'était un truc qui me motivait de ouf. Bah, comme tout le monde, un peu. Voilà. Donc, je me suis dit, ça fait 2 mois que j'étais là-bas, je travaillais, tout se passait bien. Au bout de 3 heures du matin, c'était calme aux urgences. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Et tu vois, des fois, j'étais un peu fatigué. Quand tu es un peu fatigué, ton cerveau, il réfléchit plus lentement, mais il se concentre plus sur les choses auxquelles tu réfléchis. Ok, ok. Je n'avais pas cette vision-là, mais oui. Donc, je regarde autour de moi et je vois qu'il y a beaucoup de taxis. Tu vois? Qui Je vois viennent, qu'il y qui déposent des patients, qui viennent Voilà. chercher, etc. En fait, au bout d'une certaine heure, il n'y a plus. Tu peux le plus. transport. Voilà, il n'y a voilà. plus de transport. Bien sûr, Donc, les gens, ils sont obligés d'appeler un taxi. bien sûr. Et je regarde à ma droite comme ça et je vois une affiche avec écrit taxi de l'hôpital. Ok. Et il y avait un numéro. Il y avait un numéro de téléphone. Moi, je fais quoi? Je regarde autour de moi. Excuse-moi. Je regarde autour de moi et Tu vois qu'il n'y a personne. je vois qu'il n'y a personne. Je me dis, je vais enlever la feuille. J'ai scanné la feuille. Je l'ai fait sur l'ordinateur où De je l'hôpital. travaillais. Voilà. Ouais. J'ai été sur Word. J'ai Word. Word. J'ai effacé le numéro de téléphone et à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui se lançaient dans Les VTC. les VTC, les chauffeurs VTC. Ok. Ça cartonnait de ouf à ce moment-là. Et j'ai dit à mon pote, hey, j'ai un plan de ouf. On va faire un truc de ouf. J'ai plein de Yankees, je prends ma commission et bah, on va devenir blindé, tu vois. Ouais, je vais mettre ton numéro. Voilà, je vais mettre ton numéro. J'ai scanné, j'ai modifié le numéro, boum, je l'ai glissé en une demi-heure, c'était fait. Et mon pote, il commence à recevoir des appels à toute patate. À toute patate. Il y avait des clients. Il payait que en espèces. Il disait, ouais, mon TPE, il marche pas. tout ça. Ouais. Que de l'espèce. Il est déposé au guichet, que de l'espèce. Et je prenais un billet tous les soirs. Et Ça a duré combien de temps, ça? au bout d'un mois, on m'a cramé. Au bout d'un mois seulement? Au bout d'un mois, ouais. Ouais, mais quand même, ils ont mis du temps. Hein. Et ils ont mis du temps. Parce que moi, je dis C'est la seulement. fonction publique. Ah, mais ils ont mis du temps parce que un mois
Enfin, tu te rends compte qu'il y a moins d'appels, que les taxis avec qui tu bosses habituellement, ils peuvent se plaindre, ou ils peuvent aller voir que c'est pas le même numéro. Personne s'est aperçu de rien. Personne s'est aperçu de rien. Et dans la fonction publique, ils sont un peu... Ouais, c'est pas leur problème. Ils sont là pour venir Tu vois ce que je veux travailler. dire, au ralenti, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On dirait... Tu vois ce que je veux dire? Bref. Voilà, donc ils se sont aperçus de ça au bout d'un mois. Et moi, c'était la fin de mon contrat en CDD. Mais C'était comment ils ont su que c'était toi? C'est ça la question. C'est une collègue à moi qui m'a balancé. Mais non. Voilà, je te jure. Parce qu'en fait, elle voyait que j'étais en contact avec le chauffeur VTC qui venait prendre tous les clients. Ouais, genre il arrivait, il disait Toi, ouais, ça elle va a ou quoi? tilté que c'est moi qui a modifié le numéro. Tu vois? Et du coup, j'ai été... Ils t'ont convoqué? Ils m'ont convoqué. Qu'est-ce que tu leur as dit quand ils t'ont convoqué? Je leur ai dit la vérité. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Ah, toi direct? Ouais, c'est direct. moi, y a rien. C'est moi. De toute façon, des tafs, il y en a plein. Tu vois? Bref, j'avais une autre idée en tête après, juste après. Raconte-nous. En fait, on m'a... Attends, déjà, je t'explique comment j'ai été viré. Vas-y. J'ai pas été viré. C'était... Ils voulaient pas me... Comme un accord. Ils voulaient On plus me arrête. renouveler. Ouais, Ils voulaient plus me renouveler. Voilà. Y a pas eu de conséquences. À la base, je voulais être renouvelé. J'ai pas été renouvelé. Tant pis. Ils t'ont pas dit, il faut te J'ai payer, pris mon oseille. on va aller au tribunal, y a pas eu tout ça. Non. Ok, y a pas eu c'est déjà bien. Il n'y a pas eu de poursuite. Bref, du coup, je rappelle Staff Match, l'agence d'intérim. Tu vois? Et je leur dis, c'est bon, je suis dispo, je peux travailler, je peux retravailler, je peux recommencer à travailler. Et comme toi, t'avais eu des bons rapports avec eux, t'avais Ouais. travaillé dans des boîtes, ça s'est bien Voilà. passé. Voilà. Ils se sont dit, ah cool, on a un intérimaire qui Voilà. plaît aux compagnies avec qui on travaille, donc vas-y, parfait. Ouais, exactement. Et là, les choses, ils se compliquent encore plus dans ce travail-là où j'ai trouvé, c'était au Sheraton de Roissy-Charles de Gaulle. Ok, donc un autre hôtel à l'aéroport. C'était collé au Pullman. Ok, Voilà. Donc je travaille là-bas en tant que serveur, chef de rang. ok. Et là-bas, il y avait beaucoup de touristes. Et moi, tu sais, j'habitais à Bondy, Dans le 9-3, dans le 93. Et tu vois, je voyais des gens qui roulaient en RS3. Tu sais, il y en a, ils dégainaient des gros gamos. RS3, c'est un Audi Sport, pour ceux qui connaissent pas les voitures, Voilà, qui coûte, c'est un Audi qui Sport. coûte maintenant plus de 100 000 euros avec ta carte grise. Voilà. Donc je me suis dit, comment ils font? Tu vois? Et moi, je m'entendais bien avec tout le monde à la cité. À la Cité Rouge, à Blanqui, à Bondy Nord aussi. Je m'entendais bien avec tout le monde à Bondy. Ça m'étonne pas. Voilà. Je suis ultra sociable, Ouais, ouais, faut le mais savoir. C'est pour ça que ça m'étonne pas. Du coup, là, à ce moment-là, où est-ce que j'en étais? Que tu voyais les RS3, les gens qui Voilà. avaient de l'argent. Je voyais des gens qui avaient de l'argent, tout ça, ça m'intéressait de ouf. Et du coup, je vais voir un grand de la cité et je lui dis, ouais, c'est comment? Moi aussi, je veux de l'oseille, tu vois. Ouais. Il me dit, boss. J'ai commencé à boss. Et je me rappelle, à ce moment-là, j'étais dans sa voiture, et il met sa main, tu sais, il avait une cachette, Ok. tu vois, dans sa voiture, au milieu des deux sièges, et il me sort un pocheton avec un numéro de téléphone, tu vois. Il me sort un pocheton avec un truc blanc à l'intérieur, avec un numéro de téléphone. Ok. Il m'a dit, vu que tu travailles dans un endroit où il y a du passage, où il y a Ouais. des touristes, il y a sûrement des gens qui sont consommateurs de cette substance. Ok. Une substance blanche, Voilà, poudreuse. voilà, exactement. Ok. La farine. Ok. Voilà, la farine avec du sucre, Ok. sucre glace. Bref, du coup, je me dis, pourquoi pas? J'ai besoin d'oseille. Normal, quoi. Normal, Y a rien de mal. on va tenter. Ok. Du coup, moi, commercial que je suis libanais. À ne pas faire, hein. Je tiens à le rappeler pour ceux qui nous regardent. Faut pas faire ce qu'il a fait. Voilà. Je suis libanais, j'ai le sens du commerce. J'ai ça dans le sang, frérot, depuis tout petit. Donc, vas-y, j'y vais. Je repère un peu les têtes qui sont susceptibles de prendre ce genre de substance. Comment tu fais pour repérer ce genre de tête? Tu sais, souvent, ils sont posés avec un verre de whisky. Ils ont des petites Rolex. Un peu comme toi. Là, je rigole. Sans le whisky. Voilà. Non, j'allais à l'extérieur. Je voyais déjà des gens qui parlaient pas forcément français, qui... Tu sais, tu les reconnais. Ok, des à la touristes, dégaine. quoi. En plus, c'est l'aéroport, Voilà. des Voilà. hommes d'affaires, plein de choses. Et moi, j'y allais au culot. Tu me Mais connais, je suis un non. peu... Voilà, je suis un peu...
culottés. Ouais, tu t'en moques, toi. Toi, tu vas Ouais, tout droit. Voilà. Ouais. Et je leur demandais, ça t'intéresse de la cocaïne, tout ça? Je te crois pas. Au feeling, c'était au feeling en fait. Je parlais avec eux, il y avait un dialogue. Et ensuite, je leur disais, moi, je consomme, je faisais semblant de consommer, tu vois. Et ils me disaient, ah bah moi aussi, truc. Bah, ah, je connais un bon fournisseur. En fait, c'était moi le fournisseur, tu vois. Ok. Et voilà. Et comme ça, j'ai réussi à me faire une petite clientèle, tu vois. Et pareil, ça a duré un mois. Ah ouais, toi c'est que sur des 1 mois, en fait. Un mois et demi. Et Staff Match m'appelle. Il me dit, ouais, il y a une collègue qui s'est plaint elle a vu que vous aviez des substances illicites, que vous faisiez. En gros, je faisais de la merde dans mon travail. Euh, un jour, je vais au travail, je vois la police arriver. En fait, c'était une serveuse qui m'avait balancé, tu vois. Je comprends rien à ce qui m'arrive, tu vois. Il m'attrape, il me menotte, il m'emmène au poste. Il me dit, ouais, Garde à vue. on a les vidéos. Je suis passé devant un OPJ, il m'a dit, ouais, on a ça, 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 ça. Bref, je vais pas m'étaler. Euh, Finalement, toute cette histoire, j'ai fini en prison. Ah ouais, quand même. Ouais, j'ai fini en prison à cause de. Où ça, en prison? J'étais à Fleury-Mérogis dans le 91. Donc finalement, t'es revenu aux sources. T'es né dans le Exactement. 91, Exactement. tu vivais dans le 93 et t'as fait un petit retour dans le 91. Exactement. J'étais dans le 91 à Comment ça s'est Fleury-Mérogis. passé? Combien de temps en prison? J'ai fait 6 mois en prison Ok. et c'est tout. Comment ça s'est passé? Comment? Bah la prison, ça s'est bien passé. Franchement, ça s'est bien passé. Bah, moi, je m'entends bien avec tout le monde, donc ça va. Bon, donc en fait, toi, t'étais à l'école, quoi. Ouais, en fait, dans le 91, vu que j'avais beaucoup de connaissances, je connaissais déjà beaucoup de monde qui était déjà en prison, tu vois. J'ai rencontré des amis d'enfance. Je disais, ah, t'es là, toi, tu vois ce que je veux dire? C'était pas mal en vrai. Après, il y avait des anciens, tu vois, à qui je parlais pas trop. Je voyais quand j'étais petit, tu vois ce que je veux dire? J'allais pas trop les voir. Et c'était pas compliqué, t'as bien vécu la prison. Non, j'ai bien vécu la prison. En prison, j'ai réussi à rentrer un téléphone. Après, quand t'es jeune, à mon avis, Ouais. t'es un peu insouciant. Tu sais, c'est moins compliqué. En fait, t'arrives en prison, c'est pas pareil. T'es moins conscient de ce qui se passe, à Ouais. mon avis. Ouais, c'est vrai. J'étais un peu en conscience cette période-là. Donc, comment ça s'est passé? Raconte-nous. Déjà, faut savoir que j'étais un fumeur de shit. Je fumais beaucoup de shit. Genre, je fumais 7-8 joints par jour. Ah ouais, mais c'est énorme. Ouais, 7-8 joints par jour. J'étais à 2 grammes pète par jour. Ouais. Et À ne pas d'ailleurs, faire non plus, hein, s'il vous plaît. ça m'a tué quelques neurones, tu vois. Mais je pense que là, ça fait un petit moment que j'ai arrêté. Je pense que ces neurones-là se seront construits. Je sais pas comment ça fonctionne, tu vois. Mais En tout cas, moi, je te trouve tout à fait normal, hein. voilà. T'es sûr? Bah, je te trouve plutôt direct, plutôt franc, Ok. plutôt honnête. Ouais. Tu fais pas de détour quand tu parles, mais t'es complètement normal. Ok. Et du coup, là-bas, je fumais beaucoup de shit et je m'entendais bien avec mon co-détenu qui s'appelait Lagdar. D'ailleurs, Lagdar, je te passe le coucou. Le bonjour ou le coucou, le célèbre. Il a pas dû s'ennuyer avec toi, en Inch'Allah. tout cas. Hein? Il a pas dû s'ennuyer Ouais, avec il toi. s'ennuyait pas. Il s'ennuyait pas. Et on s'entendait super bien. Et au bout d'un moment, j'avais réussi à rentrer un téléphone dans ma cellule. Et Comment ça se passe pour avoir un téléphone en prison? comment ça se passe? Bah, il y a plusieurs moyens. En fait, moi, c'était Lagdar qui avait réussi à me le rentrer. Ok. Et moi, je l'avais payé en PCS. Un Ok. ami de. Donc, Voilà. les cartes PCS, c'est des cartes en fait prépayées qu'on achète au tabac, au bureau de tabac. Du coup, j'avais réussi à rentrer un iPhone 7, il me semble, ou un Ok. truc comme ça. Et je regardais, tu sais, quand je fumais beaucoup. Ah, tu fumais des substances illicites en prison? Oui, bien sûr, ça tourne à toute patate là-bas. Ok. T'es obligé de fumer dans tous les cas. De toute façon, Donc là-bas, c'est facile de se procurer de la drogue. oui, c'est facile de se procurer de la drogue. D'accord. Tu peux fumer, Ouais, normal. Ok. Et là-bas, t'es un peu obligé de fumer du Ouais, sinon shit. tu pètes un plomb. Sinon, tu pètes un plomb. T'as l'impression que t'as niqué ta vie, que tu perds du temps. T'es enfermé. Tu deviens claustrophobe au bout d'un moment. Ouais, tu deviens dingue en fait. Tu viens un peu dingue. Donc c'est soit les médicaments de l'hôpital de la prison, Ouais, du Xanax. voilà, ou soit Voilà. fumer, Voilà. ou soit être fort mentalement. Bah moi, il faut savoir que j'ai pris du Xanax pendant un moment. Ok. J'étais à 2 grammes par jour de Xanax. Je m'en rends pas Et- compte, mais En fait, c'est les pilules de Xanax, c'est des pilules de 30. Tu vois, c'est des anxiolytiques si t'es un peu stressé.
Et moi, j'étais devenu addict à ces anxiolytiques, en fait. Ok. Tu vois. Et du coup, j'étais addict à ça. Et je fumais beaucoup de joints pour, tu vois, m'évader un peu. Ouais, pour te relaxer, pour que le temps Voilà. passe plus vite. Parce que ma famille m'en voulait. Papa, il me parlait plus. Bref, je vais pas m'étaler, mais Non, mais beaucoup c'est de problèmes intéressant et je familiales. comprends, ouais. Voilà. Et du coup, là-bas, j'ai réussi à rentrer un téléphone. Et le soir, quand j'étais défoncé, je swipais comme ça sur les Reels, sur YouTube, sur Instagram. Et je tombais des fois sur des coupes de Colombiens, tu vois, Des coiffeurs. des coiffeurs colombiens. Ok. Qui sait, qui faisaient des contours bien carrés. Ok. Et tu sais, quand t'es défoncé, t'as plus le sens du détail. tu kiffes en fait. Quand t'es défoncé, il faut savoir que tu peux regarder une chenille marcher pendant des heures. Ok. Et tu kiffes. C'est bon à savoir. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes les poils de la chenille, tu regardes la couleur, tu te dis putain, c'est de la frappe en fait, une chenille. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand t'es à jeun, tu t'en bats les couilles d'une chenille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois Voilà. ce que tu veux dire. Donc, je regardais les vidéos des coiffeurs et je kiffais. Je commençais à kiffer. Et là, j'ai commencé à regarder des tutos. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de dingue? Il y a tellement de précision. Et moi, je kiffais dessiner. Ok. Tu vois? Donc, je propose à mon co-détenu, Lagdar, je dis, viens, je te coupe. Et en prison, en plus, ils vendent des tondeuses. Ils vendent des tondeuses. Donc, viens, je te coupe. C'est pas des tondeuses Wall, c'est pas des Ouais, marques c'est le truc bas, américaines. c'est basique. Voilà. Donc, moi, j'avais un peigne, une tondeuse. J'ai commencé à faire mes premiers dégradés comme ça sur l'Agdar. Ok. Voilà. Et c'était pas si mal que ça, tu vois. Petit à petit, je commençais à m'améliorer, mais c'était pas encore ça, tu vois. Au bout de mes 6 mois de prison, je suis sorti, T'as coupé d'autres gens en prison ou uniquement l'Agdar? uniquement l'Agdar. Ok, parce que je sais que là-bas, il y a des coiffeurs en prison. Des Il détenus y a des qui coiffeurs. qui coupent les détenus. Ouais. Uniquement l'Agdar. Ok. Quand je suis sorti de prison, je me suis dit, il faut que je me stabilise dans ma vie. Faut plus que je fasse de la Et merde. ça, c'est une bonne réflexion. Ouais. Et parce qu'il y en a plein qui sortent de prison, qui ont la haine contre le système Ouais. et qui justement veulent encore continuer à foutre la merde Non. ou à faire des choses illégales. C'est pas bon. Et toi, en fait, t'es sorti et je t'ai dit, bon, maintenant, ça y est, c'est fini les conneries. J'ai bien déconné, j'ai payé, je dois plus rien à la société parce que t'as Ouais. été jugé, t'as payé. Donc Ouais. maintenant, Exactement. t'es en droit de faire ta vie et en droit de même de changer et d'être quelqu'un de respectable. Donc je t'ai dit, je me stabilise et j'avance. J'avais envie de me stabiliser, ouais. Donc pour me stabiliser, il fallait, que je trouve un travail que je pourrais faire toute ma vie. Et je me Ok. suis dit, c'est la coiffure que je veux faire toute ma vie. Donc finalement, t'as trouvé ta passion J'ai trouvé ma et passion. ton travail Ouais. et ton nouveau métier en Ouais. prison. Exactement. Aujourd'hui, je me considère comme le barbeur le meilleur au monde. Je me considère comme le meilleur barbeur international. Ok. Voilà. Et ceux qui ne sont pas contents, ils vont voir mon profil. Et je le mettrai en bio Voilà. YouTube. Ils vont voir mon profil et ils diront des nouvelles. Et ils m'en diront des nouvelles. Pardon, ça c'est le shit et il m'a niqué des neurones. Voilà. Donc, je suis passé par plusieurs salons de coiffure. Il faut savoir que moi, quand je suis dans un domaine, t'as vu, je me mets à fond. Quand je suis sorti de prison, je suis allé en bas des foyers, j'ai eu une idée de ouf. Les foyers, c'est quoi les foyers? Quand tu Les dis foyers, c'est là où les gens qui n'ont pas d'argent, ils se réfugient. Enfin, il y a des petites Ah, c'est un peu chambres. comme les foyers où il y a des communautés. Voilà, Les c'est foyers ça. où il y a des Sénégalais, les Maliens, les Exactement. Marocains, les Polonais, Exactement. les Russes, les Ukrainiens, etc. Des foyers, en fait, Voilà. c'est ça. Ok. Bah, il y avait un foyer de Maliens à Évry, aux Pyramides. Je me suis mis en bas du foyer de Maliens. J'ai branché une tondeuse filaire. J'avais pas beaucoup de matos, j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai branché une tondeuse filaire, j'ai mis un petit tabouret, un miroir, comme ça au culot. Ok. Et je regardais tous les gens qui descendaient des escaliers, je leur proposais des coupes gratuites. Ah ouais, ça Voilà. c'est bien. Voilà. Je leur proposais des coupes gratuites, donc je me suis entraîné. Avant tout, je me suis entraîné sur des personnes qui étaient d'origine malienne, la plupart, tu vois. Et qui n'avaient pas forcément les moyens de payer une coupe Voilà. à 20 euros, à 30 euros. Voilà, des gens qui Donc tu étaient- rendais service et t'apprenais un métier. Exactement. C'est une très bonne idée, hein. Tu sais que Ouais. t'es très bon, hein. Ouais. C'est une âme entrepreneur, ça, j'aime bien. Ouais, oui. Après, j'ai changé de foyer. J'ai été dans un foyer où c'était un petit mélange en fait. Il y avait des Rebeux, des Renois, des Babtou, il y avait un peu de tout, de Polonais, de Roumains, il y avait un peu de tout.
Et là, je me suis dit, tu vois, je pourrais m'entraîner sur une plus large, tu vois, texture de cheveux. Ok. Voilà. Et j'ai commencé à couper, je me suis entraîné petit à petit, j'ai commencé à facturer les gens parce que je m'améliorais de plus en plus. Je regardais H24 des tutos sur YouTube. Les coiffeurs, ils sont pas solidaires entre eux. Même ceux qui vous mettent des tutos sur YouTube, tutos sur Ouais. Instagram, des tutos, ils vont toujours cacher leurs techniques secrètes, si Ok, je puis ouais. dire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me fiais pas à ça parce qu'à chaque fois que j'essayais, je faisais n'importe quoi. Tu vois? T'as vu, j'ai Ta appris propre vraiment, touche. voilà, j'ai appris vraiment tout seul. Autodidacte. Voilà, tout seul sur le terrain. C'est comme ça que j'ai appris. D'ailleurs, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est d'aller sur le terrain, de s'entraîner tout seul. Du coup, je me suis entraîné. Au bout d'un moment, j'ai fait un petit flyer, tu vois, un petit flyer sur Canva. T'es bon, hein? Ouais, voilà. Et j'ai commencé à facturer la coupe 10 euros, coupe barbe. Ok. Tous Très mes bon prix. potes, voilà, c'était abordable pour tout le monde. Tous mes potes, ils étaient partants. Je coupais chez eux, dans les halls d'escalier, partout, un petit peu partout, dans des baignoires. Il m'est arrivé de couper sur une cuvette de toilette, Ok. partout. J'ai coupé un peu partout. Devant la Tour Eiffel. Devant la Tour Eiffel, j'ai fait une vidéo avec toi, je te coupais devant la Tour Eiffel. Bon, Exactement. là, j'avais un niveau, t'as les ouf, le meilleur barbeur international, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. La coupe, elle était de qualité, vraiment. Voilà. Mais avant, j'avais pas ce niveau-là. Du coup, après, je trouve mon premier salon. Le premier salon où j'ai coupé, faut savoir un truc. Moi, j'ai pas fait beaucoup de salons dans ma vie. J'ai travaillé dans 2 salons, dans toute ma vie, Au total. au total. Avant ou au total avec maintenant le Au salon? total, Ok. au total. J'ai travaillé dans un salon qui s'appelle le Royal Barber à Bondy. C'était des potes à moi qui le géraient, tu vois. J'ai travaillé pour eux pendant à peu près 1 an et demi. Ça va, ils me payaient bien, tout se passait bien, mais c'était un peu trop la cahier. Ok. La Caillé, c'était un peu trop la rue, un peu trop la C'était un cité. peu trop la rue, c'était au cœur du quartier. Il y avait des gens qui voulaient faire des chromes, C'était où ça, à etc. Bondy? C'était à Bondy Sud, ouais, Ok. à la Cité Rouge. Euh, Des donc chromes, c'est des gens qui veulent venir se faire couper mais pas payer tout de suite. Exactement, Ok. c'est Pour ça. ceux qui comprennent pas. Voilà. Donc je me suis dit, dans ce salon-là, certes, je suis responsable du salon. Ils m'ont tout de suite mis responsable du salon parce qu'ils ont vu que j'avais un niveau de fou. J'étais motivé. Je faisais quasiment du 9h jusqu'à 23h. Par contre, j'avais le salaire qui allait avec. Ok. J'ai rien à dire sur mes patrons. Ils étaient incroyables. Par contre, je me suis dit, dans un salon comme ça, je vais jamais évoluer. Tu vois? Donc, T'aspirais à plus. voilà, je me suis dit, putain, il faut vraiment que je tombe. Non, il faut vraiment que je trouve un barbeur de qualité, un salon de coiffure de qualité, Ok. dans lequel je peux évoluer et où il y a une opportunité à saisir. Un salon qui te ressemble finalement. Voilà, où il y a une opportunité à saisir, où je pourrais augmenter ma visibilité, mon talent, où il y a beaucoup de lumière, un salon qui me ressemble. Voilà. Ok. Tu vois, comme moi, je suis le meilleur. Bref, du coup, j'ai trouvé Hillside Paris. Comment t'as trouvé Hillside Paris? Bah écoute, j'ai trouvé Hillside Paris via un influenceur qui faisait de la pub pour le salon, Ok. Qui ça? Hassan, Hassan, ok. Hassan Hassan, Abazi, ok. un youtubeur comme ça, qui faisait de la pub pour le salon. T'as vu une Voilà, story sur internet? voilà, c'est ça, exactement. Il est passé dans les tendances, je crois, ou un truc comme ça. Il a une petite communauté. Ah, il a même une grosse communauté, on peut Il le a une dire. grosse Il a plus de communauté. 3 millions 5, je crois, sur C'est YouTube. ça, exactement. Ouais. Du coup, je suis passé sur sa story et il disait dans sa story, ouais, je vais ouvrir un barbeur de fou, projet de malade, truc incroyable, tout ça. Et moi, je me suis dit, ouais, barbeur de fou, projet de malade, incroyable, hors du commun, ça me ressemble, tu vois, c'est moi ça. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? C'est pour moi. Voilà, exactement. Dans ce barbeur-là, il faut savoir qu'il y avait une cinquantaine de candidatures. Ah ouais, quand même. Voilà. Il y a Wahid, mon patron, que j'aime. Wallah, je l'aime trop ce gars-là. Camille aussi, je l'aime de ouf. Mais c'est un autre amour.
C'est un amour plus professionnel. Ok. Voilà. Donc tes deux patrons, c'est Wahid et Camille. Exactement. Ok. Après, ils étaient en collaboration avec l'influenceur Hassan. Ok. Voilà. Et Hassan, ça lui appartient pas le salon? Ou ça lui appartient? Non, ça lui appartient pas. Ok, lui il faisait juste la pub. Il faisait uniquement la pub. Ok. Tu connais, c'est le marketing. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc t'as fait comment? Tu les as contactés sur internet? Comment ça s'est passé? Et je vais t'expliquer. Je les ai contactés via Snap. J'ai contacté Hassan via Snap. Ok. Il m'a dit, je t'envoie le contact de W. Ok. J'ai contacté W, je lui ai présenté mes prestations sur Snap, je lui ai envoyé des photos de mes prestations, Ok. des vidéos. Il m'a dit, viens passer un entretien. Je suis parti dans des locaux dans le 92, je crois. Ok. J'ai ramené un modèle avec moi qui m'a humilié, Joe. Comment ça qui t'a humilié? Il m'a humilié. Joe, j'étais en train de le couper Devant Wahid et Camille? devant Wahid et Camille. Ok. Et Joe, il me disait, ouais, mais tu penses pas que le contour, il a cru que, t'as vu Ah, t'es en train de te démonter devant eux, Voilà, en en fait, je sais pas. fait. Au lieu de rien dire et se En dire, fait, je vais pour aider lui, mon c'était pote. pas un entretien. Pour lui, c'était pas important. Ok. Donc voilà. Il est un peu comme toi, finalement. Il est un peu tarté, ouais, comme moi. Mais il est marrant. Il marche comme Franklin dans GTA. Il est trop marrant, ce gars-là. Ok. Du coup, je le coupe. Moi, dans ma tête, je me dis, c'est foutu, vu qu'il m'a humilié. Mais je lui ai fait une bonne coupe, tu vois. Ouais. Et là, pour rattraper le coup, je demande à Wahid, de le couper. Il m'a De dit, couper bah, Wahid. Ouais, de couper Wahid. Ok. Il m'a dit, bah vas-y, c'était chaud. Il s'est assis sur la chaise, je l'ai coupé. En plus, il avait un événement le soir. Il s'est dit, vas-y, pourquoi pas, je le coupe, tout ça, il kiffe. Tu vois. Et comment ça s'appelle? Du coup, à ce moment-là, le salon était encore en travaux. Ok. Et moi, j'harcèle Wahid. Je lui Ah, dis, donc c'est l'entretien se termine, tu pars. Voilà, l'entretien se termine, je pars. J'appelle Wahid, je lui dis, hey, je sais que mon pote, il était complètement con à l'entretien. Il m'a humilié, tout ça. Mais c'est pas ce que tu penses. Je vaux beaucoup mieux que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'étais pas à l'aise, tu vois. Si j'étais sur un poste de coiffure, tout ça, je t'aurais fait une dinguerie. Tu m'aurais pris à coup sûr. Du coup, Wahid, je sais pas, il m'a pris quand Il a même. dû se dire que c'était culotté de ta part et qu'en même temps, c'était incroyable qu'un mec parle comme ça Ouais. et que ça valait peut-être le coup de te prendre, de t'embaucher. De tester, ouais. Du coup, premier jour de l'ouverture de Hillside, j'étais présent. Il y avait l'influenceur Hassan qui était là. Il a fait l'ouverture. Il y avait plein de petits, de grands, de moyens qui étaient venus. Plein de gens qui sont venus. Je sais Ok. pas pourquoi je dis plus petits, grands, moyens. Bref, il y a plein de gens qui sont venus. C'était incroyable. Le salon, il était incroyable. 140 mètres carrés, il me semble, ou un truc comme ça. D'ailleurs, je kiffe toujours ce salon. J'ai jamais trouvé un salon aussi beau. Quand je rentre dans le salon, c'est comme si c'était toujours la première fois que je rentrais. Tu te sens bien. Je me sens super bien. En fait, tu te sens super à l'aise. Tu rentres par le haut, tu descends un escalier, on dirait un bunker. Donc, t'es dans une ambiance, t'es dans un mood. C'est incroyable, en fait. J'ai jamais vu un En salon. plus, le plafond, il est assez haut là-bas. Le plafond, il est super haut. On dirait un appartement haussmannien. Tu vois. Il y a des enceintes Sonos, il y a une putain de qualité de son. C'est incroyable. T'es vraiment dans un mood de ouf. Il y a un écran, j'ai jamais vu un écran comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont vraiment fait les choses bien, tu vois. Et jusqu'à aujourd'hui, je le kiffe ce salon, tu vois. Et comment ça s'appelle? J'ai commencé à couper là-bas. Il y avait un collègue à moi qui a pas fait long feu, je ne sais pas pourquoi. Ok. Après, ils l'ont viré. Ils ont pris quelqu'un d'autre. Ils l'ont viré. Il y a que moi qui est resté là-bas, en fait. Donc je me suis dit, j'ai un truc quand même. Ils ont gardé le meilleur. J'ai un truc de plus, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois? Je suis une pépite, en vrai, tu vois. Et je me suis dit. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je travaille là-bas. Tout se passe bien. Tu vois? Ils me mettent dans de super bonnes conditions. J'ai jamais eu des patrons comme ça. Franchement, c'est vrai qu'ils sont souvent occupés. Ils sont là, ils viennent au salon ou pas du Ouais. tout? De temps en temps, allez, tous les 4-5 mois, ils sont là. Ok. C'est moi qui gère le salon. Donc toi, tu gères complètement le salon. Ouais, je gère l'intégralité du salon. Ok. Ils sont à l'étranger. Donc, ils sont où? Ils sont à Dubaï. Ok. Aux Émirats Arabes Unis. Voilà, exactement. Ils sont à Dubaï, mais souvent, on s'appelle en FaceTime. On est souvent en contact. Je leur envoie des messages quand il y a un problème.
Eux, pareil, quand ils ont un truc à me demander, Donc ils te font confiance. ils me font super Donc t'es pas confiance. aussi fou que ce que tu dis. Parce qu'on pourrait pas faire confiance à quelqu'un qui sait pas réfléchir, qui sait pas gérer. C'est que tu as quand même des skills. Tu sais faire ce que tu sais faire le mieux, couper, couper des têtes, Voilà. on va dire. Couper les têtes. Et tu sais t'organiser, faire un peu de compta basique, Ouais. tirer le Z, faire les Ouais. comptes, Ouais. prendre soin du salon. Je sais gérer un commerce. Donc t'es pas fou. En fait, j'ai ça dans le sang. Je suis libanais, mon ref. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Voilà. Et j'ai le sens, j'ai le sens du business. Je suis commercial. Et j'en suis conscient. T'as vu? C'est même pas pour me vanter. C'est depuis tout petit, je suis comme ça. Et est-ce que tu as des projets pour l'avenir? J'ai des projets pour l'avenir. J'ai pas le projet d'ouvrir un salon. Ok. Pourquoi? Contrairement à ce que les gens pensent, j'ai pas le projet d'ouvrir un salon. Parce que. Tu veux pas te prendre la tête avec tout ça? En fait, je me sens bien, honnêtement. Hein. J'ai trouvé des pépites. Des patrons, c'est des pépites. Et je sais que Hillside, ça va aller très loin. Tu vois, ça va grossir. Et je me dis, je veux investir sur cette enseigne. Ok. Tu vois, je veux faire partie du plan. Tu vois ce que je Ouais, veux j'ai dire? compris. Comme ça, quand ils sont tout là-haut, ils se disent, putain, Farouk, il était tout en bas, il nous a suivi tout là-haut. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que là, je vais, tu vois, pour RS3, tout ce que tu veux, c'est trop bien, tu vois ce que je veux dire? Et franchement, c'est des gens que je tiens dans mon cœur. Parce que c'est des gens qui m'ont appris beaucoup de choses aussi. Tu vois ce que je veux dire? Quand je vois leur lifestyle, tout ça, ça me donne envie. Tu vois ce que je veux dire? Je kiffe. Avant, je fréquentais pas des cas sociaux, mais c'était pas la même catégorie de personnes. Eux, ils ont une autre manière de parler. T'as vu, ils mélangent pas le business, la relation amicale. J'aime bien comment ils sont formatés, ces gens-là. On dirait des robots, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable Et comment ça te plaît, ça? Ça me plaît de ouf. Un peu Je le kiffe. mindset entrepreneurial. Je kiffe de ouf. Et en plus, on m'a toujours dit, entoure-toi de millionnaires. Faut savoir qu'ils sont millionnaires. Tu vois? Voilà, je sais pas s'ils seront heureux d'apprendre qu'on le raconte sur. J'en sais rien en vrai Internet. s'ils sont millionnaires, mais moi je pense dans ma tête qu'ils sont millionnaires. J'en sais rien en vrai, je sais pas ce qu'ils foutent de leur vie. Ouais. Je pense qu'ils ont de l'oseille. Et on m'a toujours dit, entoure-toi de gens qui ont de l'oseille. Et entoure-toi d'entrepreneurs. Et t'auras de l'oseille et tu seras entrepreneur. Bon, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas d'oseille, je suis pas entrepreneur. Voilà. Mais ça va peut-être arriver un jour. Ça va peut-être arriver un jour. En tout Super cas, si tu espoir. persévères, si tu travailles, si tu continues, en plus tu as du talent, moi je doute pas que tu vas réussir. Hein. Moi, il faut savoir que je suis passionné par la coiffure. Comme ça, je Déjà, sais. je suis un Libanais, je suis super poilu, même du dos. Je suis Libanais. Putain, je me suis perdu. Je suis poilu même du dos, des épaules, des endroits improbables. Je suis même poilu d'un téton. Ok. Tu vois ce que je veux Juste dire? un. Voilà, c'est ça. Et je suis même poilu des doigts de pied. T'as déjà vu quelqu'un qui est poilu des doigts de pied? J'ai déjà vu. Voilà. Donc les Libanais, il faut savoir qu'ils sont super poilus. Tu vois? Donc si je veux m'entraîner à faire un brushing, je peux m'entraîner à faire un brushing sur mon torse. Tu l'as déjà fait ça? Je l'ai déjà fait. J'ai même fait des graffitis sur mon torse, juste pour, Ok. tu vois, Des dessins avec les poils. des dessins, ouais. Je suis passionné de ouf par la coiffure et je suis persuadé que personne peut me tester dans ce domaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je connais mon karaté, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Voilà, je suis trop fort. Voilà. Et j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu dirais Mhm. au Farouk de 18 ans, le Farouk qui ce matin-là a quitté le cocon familial finalement? Qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, si c'était à refaire, je le referais. Ok. Parce que ça m'a appris beaucoup de choses, Sans regret. sans regret. Parce que je pense que si je serais resté chez mes parents, je travaillais pas, j'allais plus à l'école, je faisais plus rien de ma vie, j'avais plus d'objectifs. Donc je sais pas ce que je serais devenu aujourd'hui. Et même le fait d'avoir dormi dans des réserves, d'avoir dormi sur 3 chaises, une comme ça, une comme ça. Tu vois, j'ai dormi un peu partout. D'avoir fait de la prison. D'avoir fait de la prison, ça m'a appris des choses. Tu vois, j'ai réussi à cerner. Enfin, j'ai un don pour ça maintenant. Je cerne les gens parce que j'ai vu plusieurs catégories de personnes. dans Bien ma vie. sûr. J'ai vu plein de catégories de personnes et maintenant j'arrive plus ou moins à cerner tout le monde. Et tous ces milieux qui sont les milieux de la drogue, qui Ouais. sont les milieux difficiles, Ouais. la prison, où Ouais. les gens souvent trichent, mentent,
essaient de te manipuler pour pouvoir obtenir des choses, Mhm. parce que c'est un environnement qui n'est pas forcément facile. Donc Ouais. ça t'apprend beaucoup de choses. Et moi, je trouve que ton parcours, il est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est un petit jeune, sans diplôme, sans rien, qui quitte la maison, qui se retrouve à la rue, qui trouve un boulot de serveur, qui apprend un métier, qui est quand même motivé, qui va de l'avant, qui dort pendant 1 an dans une réserve, il faut le faire, qui ensuite perd pas espoir, va dans une boîte d'intérim, trouve du travail, se met à dealer parce qu'il veut faire un peu d'argent, finalement ça se passe mal, tu finis en prison, mais tu apprends de tes erreurs. Parce qu'en prison tu trouves ta passion, tu te mets finalement à commencer à la pratiquer directement là-bas, avec ton co-détenu, C'est ça. et puis ensuite en sortant, tu continues. Et ça c'est beau, parce qu'il y a plein de gens qui retourneraient en fait à la facilité, entre guillemets, vendre des substances illicites, faire de l'argent facile, etc. Et toi, en fait, je trouve que c'est hyper intéressant quand on t'écoute, ton discours, il est très motivant parce qu'en fait, t'apprends de tes erreurs. Et ça, moi, je trouve ça remarquable, vraiment remarquable. Donc, Merci. bravo, Merci. c'est bravo gentil. à toi. Merci. Ouais, c'est vrai. Donc, je lui dirais de pas lâcher l'affaire et tu recommencerais. De quoi, au Farouk de 18 ans? Oui. Refais la même chose. Go. T'étais dans le bon. Ok. Voilà. Donc même l'épisode prison, machin, y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et sinon, Farouk, est-ce que parce que je sais que t'as un personnage un peu spécial, un Ouais. marrant, sans filtre, etc. Ouais. Est-ce que t'as une anecdote à nous raconter, un truc qui t'est arrivé dans ta vie qui est dingue, qui est spécial, qui arrive pas à tout le monde, et que tu veux nous raconter? Ouais, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Je suis d'origine libanaise. Donc, moi et mes parents, on allait souvent au Liban quand j'étais petit. Quand j'avais 9 ans, en 2006, on est parti au Liban. Tout se passait bien, des vacances familiales. Vacances en famille. Voilà. L'appartement appartenait à ma grand-mère, Allah yarhama. Et comment ça s'appelle là-bas? On était posé dans le salon. Un moment, en vacances, on était posé dans le salon. Tranquille en famille, Voilà. bon moment. Voilà. Et mon père, il était parti chercher des crevettes, je me rappelle. Ok. Et ma mère regardait la télé, les informations. Du coup, ma mère, elle regarde les informations. Mon père rentre du marché avec 10 kilos de crevettes. Moi, je kiffe les crevettes, tu vois. Ok. Et Donc lui, il s'est dit, on va faire un festin en famille, on va se mettre bien. voilà, c'est ça. Mon père rentre avec les crevettes, tout ça. Et ma mère, elle lui dit, aux informations, ils sont en train d'annoncer que ici, dans le quartier de Dahiyeh à Beyrouth, ça va péter. Ok. Ça a pété, c'est-à-dire? Il y aura, Israël va bombarder ce quartier-là. Ok. Donc aux informations, ils ont prévenu qu'Israël allait bombarder le quartier où vous viviez. C'est ça, Ok. exactement. Donc, on fait quoi? On prend le strict minimum. Il y avait un problème à ce moment-là. C'est quoi le problème? Ma grand-mère, elle voulait pas partir. Ouais, les mamans, quoi, les mamies. La grand-mère, elle voulait pas partir. Elle a dit, j'ai vécu ici depuis ma naissance, je mourrai ici. Ok. Du coup, on s'est cassé la tête. T'as vu, limite, on l'a soulevée Ouais. pour la mettre dans la voiture pour qu'elle parte avec nous. On a perdu à peu près 10 minutes, tu vois. Donc, on monte dans la voiture, on a réussi à prendre ma grand-mère. On est parti à Pchemoun, dans les montagnes, on a un appartement là-bas. Et on a appris que 10 minutes plus tard, après qu'on soit parti de l'appartement à Dahiyeh, à Beyrouth, tout l'immeuble était en ruine. Waouh, l'immeuble où vous étiez. Ouais. Donc on a Mais c'est une dinguerie, ça. frôlé la mort. On a frôlé la mort, vraiment, à ça. On était à ça. À cause de ma grand-mère. Mais bon, c'est pas grave. C'est plus à C'est- cause des personnes qui ont bombardé que de ta grand-mère, j'ai envie de te dire. C'est vrai, c'est vrai. C'est à cause d'Israël aussi. Et c'était Ouais. pas cette année-là qu'ils ont bombardé l'aéroport, je crois, non, en 2006? Bah justement, on arrive à Pchemoun, dans les montagnes. On avait pris un billet d'avion pour le lendemain, pour retourner en France. Ok. On s'est dit, vas-y, on va pas rester dans un pays en guerre. Ouais, bien sûr. Donc, mon père réserve les billets, tout ça, tout se passe bien. Et on se lève le matin à 8h, et on regarde au balcon, tu vois. On regarde au balcon, comme ça, au loin. Dans les C'est montagnes, comme vous avez ça. la vue sur Beyrouth? Ouais, on a la vue sur Beyrouth. Ok. Sur l'aéroport aussi. Il faut savoir que Beyrouth, c'est un tout petit pays. Ouais, Pardon, Liban, c'est le tout petit, Liban, oui. c'est tout petit. Ça fait la taille de Oui, l'île oui, de oui. France, grosso modo. Et on regarde comme ça, et on voit 3 missiles. Et on regarde la direction des missiles, et ils vont sur l'aéroport. Mon père,
il s'est tourné vers moi, m'a dit on est dans la merde. J'ai dit pourquoi papa? Et moi j'avais 9 ans. Bah oui, toi tu comprends Je pas. comprenais pas. On voit l'aéroport se faire détruire devant nos yeux. Incroyable. Incroyable. Et Et là, tu dois t'en souvenir toute ta vie, ce truc-là. ouais, jusqu'à aujourd'hui, tu vois, j'ai encore des souvenirs. Du coup, Waouh. on est dans la merde parce qu'on peut plus revenir en France, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que mon père, on reste à Pchemoun, on reste dans l'appartement. Mon père, il commence à faire la prière. Il faisait pas la prière, il a recommencé à faire la prière. Tu sais, quand t'as peur, tu retournes à Dieu, en général, malheureusement. Tu vois, c'est comme ça. Quand tu es dans des situations compliquées, malheureusement, on retourne à Dieu. Tu te retournes vers Dieu, en fait, Ouais. c'est ton seul espoir. Exactement. Et moi, dès que j'ai vu mon père reprendre la prière, je me suis dit, on est vraiment dans la merde. On n'est pas qu'un peu dans la merde, on est vraiment dans la merde. Donc, t'as vu, les jours passent, on entend des bombardements. Faut savoir qu'on entendait les bombardements qui bombardaient dans les villes d'à côté. Et on se posait la question, quand est-ce que ce serait notre tour, tu vois? On avait peur de ouf, on Bien n'avait sûr. aucune solution. Et les taxis, ils voulaient pas nous ramener parce que nous, on avait un plan, c'était d'aller en Syrie et de reprendre de reprendre l'avion depuis l'aéroport de Syrie et revenir en France. Donc prendre un taxi au Liban, traverser la frontière, aller en Syrie et prendre l'avion. Personne voulait le faire. Aucun taxi. Jusqu'à ce que mon père appelle mon oncle. Mon père, il appelle mon oncle, il lui dit, ouais, On est dans la merde. trouve-moi un taxi qui puisse nous ramener en Syrie et pour qu'on puisse retourner en France. Ouais, tu bien vois. sûr. Mon oncle, pendant 2-3 heures, il cherche, il a beaucoup de contacts là-bas. Il nous trouve un taxi qui peut nous ramener de la Syrie jusqu'à la Syrie. C'est un trajet de 40 minutes, hein, c'est pas très loin. Ouais. Donc il nous trouve un taxi qui peut nous ramener en Syrie. Et depuis là-bas, on serait retourné en France. Sauf que le taxi, il nous a demandé 15 000 $ Énorme. pour 40 minutes de trajet. Mon père, il me dit, bah, on n'a pas le choix. Ouais. Il dit à la famille, mais on n'a pas le choix, on va payer. Tu vois? Donc on paye 15 000 $ pour aller en Syrie. Arrivé en Syrie, il y avait tellement de pollution là-bas, je sais pas pourquoi on est tous tombés malades. Ok. Voilà, on est tous tombés malades. On a commencé à vomir, etc. On a pris un hôtel là-bas. On a pris les billets d'avion pour le lendemain. Et à partir de ce moment-là, on a décollé pour la France. Tu vois? Waouh. Et dès qu'on est arrivé en France, tu sais, quand tu reviens du bled, tu kiffes la France. Et quand tu vas au bled, tu kiffes le bled. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc on a retrouvé les routes lisses. On a retrouvé les céder le passage, les feux rouges, les feux verts. Tu vois, même si y a certaines personnes en France qui savent pas conduire, surtout sur Paris, tu vois, on a retrouvé cette stabilité sur la route, tu vois. Ouais. Parce que là-bas, il faut savoir, au Liban, c'est comme dans GTA. Ils se croient dans C'est GTA. Tu Toi t'arrêtes, et ta chance. en fait, tu t'arrêtes à un feu rouge, les gens ils te klaxonnent derrière. Ils disent qu'est-ce que tu fais. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu spécial. Voilà. Et du coup, voilà, je t'ai raconté un peu mon parcours. C'est super intéressant. Mais Ouais. en fait, t'as vécu quelque chose qui est marquant. C'est, ouais. Je suis un peu traumatisé d'ailleurs. J'ai un trauma, tu trouves? Non, je pense pas. Voilà. En tout cas, Farouk, je suis super content de t'avoir reçu. Merci beaucoup, frérot. Vraiment, pour ça m'a fait l'invitation. vraiment plaisir. En Merci. plus, t'es quelqu'un qui est sans filtre, qui est naturel, qui est. T'es nature, en fait. De ouf. Et Comme ça, toi, c'est. un peu comme toi. Un peu comme moi. Messicarios, c'était Yacine, le Y Medellin, pour Cartelcast. J'ai reçu Farouk, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, likez, partagez et commentez ma vidéo. Et on se voit la semaine prochaine pour un prochain podcast. À bientôt la MIF.